Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, qu'il a passée à son fils, qui a été hérité par son fils Isaac, qui de son côté l'a passée à Jacob, cette bénédiction, qu'elle soit avec vous, qu'elle soit avec vous. Évêque, vous me demandez, qui suis-je pour avoir la bénédiction d'Abraham? Vous êtes vous. À partir du moment où vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, l'unique Seigneur, le premier dans votre vie, vous faites du Seigneur Jésus le premier dans votre vie, vous obéissez à sa parole, alors le Seigneur Jésus vous contemple avec le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la bénédiction, qui est ce qu'il a fait avec Abraham, parce qu'Abraham n'avait pas la Bible. Il n'avait pas la parole de Dieu écrite. Abraham n'avait pas disponible le Saint-Esprit. Abraham a entendu la voix de Dieu. Et il a obéi à cette voix, même sans connaître son nom, sans savoir son nom, même sans avoir sa parole écrite devant lui, devant ses yeux. Abraham a obéi à cette voix. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu écrite. Nous avons la parole de Dieu parlée. C'est cela même. Nous avons l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, en personne, disponible pour ceux qui croient dans son Fils Jésus. Et croire, ce n'est pas seulement accepter, ce n'est pas seulement accepter, j'accepte. Non, croire, c'est faire un pacte, une alliance, un mariage avec Dieu. C'est un mariage, comme les mariages qui étaient faits anciennement. Quand vous livriez tout votre futur, entre les mains de l'autre personne. Votre vie entière dans la main de l'autre personne, et les deux faisaient le couple, et cela était la croyance l'un dans l'autre. Donc cette croyance est ce que Dieu veut de nous. C'est lui qui a institué le mariage. Le mariage est très sacré. C'est l'institution la plus sacrée qui existe sur terre. C'est le mariage. C'est la première chose que Dieu a faite. Il a fait l'homme et ensuite, il a fait son aide pour que les deux soient un et viennent à engendrer des enfants. Bien. La croyance que le Seigneur Jésus traite dans sa parole, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Qui croit en moi. Comment la personne peut-elle croire dans le Seigneur Jésus en étant morte? Pour Dieu, elle est morte dans ses délits et péchés. Le mort est mort dans ses délits et péchés contre Dieu. Mais quand le monde écoute ou quand quelqu'un du monde ou quelques personnes ou beaucoup de personnes écoutent la voix de Dieu et croient en lui, alors ce monde, ces personnes plutôt, sont ressuscités. C'est arrivé avec moi. C'est arrivé avec Esther. Cela arrive avec beaucoup de personnes qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Les personnes ont cru. Elles ont cru, elles croient. Alors elles commencent à avoir la bénédiction d'Abraham qui est le Saint-Esprit. C'est cela. Abraham n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a cru dans la parole de Dieu.
Et, pardon, c'est attaché. Il a cru dans la parole de Dieu. Ça a été suffisant. Ça a été suffisant. Et ça, c'est la croyance que Dieu veut de vous, de moi, de chacun de nous. Une croyance, c'est-à-dire inébranlable, indiscutable. La personne se livre et assume ce compromis d'obéir à cette parole. Et là, que va-t-il arriver? Il va arriver à cette personne ce qui est arrivé à Abraham. Abraham, alors disons, est une référence, ou plutôt doit être une référence de ceux qui disent croire en Dieu, croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout comme Dieu a été avec Abraham, Dieu est avec ceux qui croient dans son Fils qui est venu dans ce monde mourir pour nous. Donc, lorsque nous croyons véritablement, alors nous recevons le Saint-Esprit. Nous avons dans cette campagne d'Israël, nous avons le baptême de repentance. Le baptême de repentance. La personne est baptisée après sa repentance. Et la repentance, nous le disons, la repentance, c'est reconnaître que vous êtes un pécheur et alors vous laissez votre péché, mensonge, prostitution, vol, fraude, vous laissez de côté les mauvaises amitiés, vous laissez les vices, enfin, à évêque, mais c'est très difficile. Vous voulez la vie éternelle et vous pensez que la vie éternelle, c'est comme ça, on la trouve au coin de la rue. Non, vous devez payer le prix. Vous devez vous renier pour avoir le mariage avec quelqu'un, pour vous marier à quelqu'un, vous devez laisser votre vie de célibataire en arrière. C'est fini, votre père, votre mère qui étaient à la première place sont enlevés et l'épouse ou le mari deviennent la première personne dans votre vie. Il est évident que nous parlons du mariage entre personnes, mais quand on parle d'un mariage avec Dieu, c'est la même chose. On laisse notre vie de côté, c'est fini. Et nous vivons ce que Dieu veut que nous vivions. Nous vivons en accord avec sa volonté. C'est pour cela qu'il est Seigneur et nous sommes serviteurs. Cela signifie alliance avec Dieu. Donc, à partir du moment où nous faisons ce qu'a fait Abraham, Dieu a dit à Abraham, « Oh Abraham, voyez, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, c'est-à-dire laisse tout en arrière, les biens, le patrimoine, tout en arrière, y compris ta patrie, la maison de ton père. Laisse en arrière la maison de ton père, laisse tout de ton pays et va dans le pays que je te montrerai. » Ça, c'est un mariage. Abraham a obéi à cette voix. Abraham a cru dans cette voix. Il n'a pas vu Dieu, mais il a entendu cette voix. Vous aussi. Vous n'avez pas vu Dieu. Vous n'avez pas entendu une voix comme ça, venant du ciel. Non, vous entendez la parole de Dieu. C'est la même chose. La voix audible qu'Abraham a entendue, c'est la voix qui est écrite dans les Saintes Écritures. C'est la parole qui est écrite. Quand je lis la parole de Dieu, pour moi, ça sonne comme la voix de Dieu. La voix de Dieu est puissante. La voix de Dieu est extrêmement puissante. Elle est super puissante. C'est sa parole. Donc, Dieu a parlé avec Abraham. Abraham a entendu. Nous lisons la parole de Dieu. Je sais que beaucoup de personnes écoutent et sont en train de croire. Beaucoup ne sont pas préoccupés pour ce qui est écrit. Le Seigneur Jésus a vaincu le diable avec sa parole. Donc,
Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Dieu est en train de vous promettre cela. Vous qui m'assistez maintenant, qui me regardez, la parole est valide. Vous êtes un Abraham, ou vous êtes une Sarah qui accompagne Abraham. Et tu seras une source de bénédiction, a dit Dieu à Abraham. Il a ajouté, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Point. Donc, Abraham était blindé avec la protection divine. Et Dieu lui a dit cela lorsqu'Abraham a vaincu 4 rois, 4 nations qui avaient vaincu 5 nations. Donc, Abraham a vaincu 9 nations d'une seule fois lorsqu'il est allé sauver son neveu Lot. Pourquoi est-ce qu'Abraham a vaincu avec seulement 318 hommes? Seulement 318 hommes. Parce que Dieu était avec lui. Et les ennemis ne pourraient pas prévaloir contre Abraham. Ils ne le pourraient pas, car Dieu était avec lui. Et lorsqu'Abraham a fait ce qu'il a fait, après Abraham a eu peur. Oh, tout le monde va vouloir me persécuter. J'ai vaincu ces rois. Ils vont venir contre moi. Dieu a dit, ne crains rien, Abraham. Là, au chapitre 15 de Genèse, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. C'est très grand, c'est glorieux, c'est magnifique. Dieu est le bouclier de ceux qui croient en lui et confient en lui, qui manifestent la foi en lui et qui se maintiennent fermes dans ce propos d'attendre, de confier en lui. Mes amis, mes chers amis, peu importe si vous êtes la personne la plus insignifiante de la terre. L'apôtre Paul dit, là, dirigé par le Saint-Esprit, que Dieu a choisi les choses méprisables de ce monde pour confondre celles qui pensent être quelque chose. Dieu a choisi les créatures les plus insignifiantes de la société, pauvres, misérables, problématiques. Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi, mais il ne suffit pas que Dieu vous ait choisi. Il faut que vous disiez tout simplement, oui, je vais laisser la patrie, la maison de mon père, et je vais tout laisser, embrasser cette foi, cette parole, ces promesses, et je vais te suivre. Et je vais laisser le Seigneur faire le reste. Ce que je dois faire, je vais le faire. Mais ce que je ne peux pas faire, seul le Seigneur peut le faire. Abraham a fait cela. C'est pour cela que Dieu dit, regardez vers Abraham, portez les yeux sur Abraham, les regards sur Abraham. Donc Abraham était un homme qui marchait isolé de la société. Il est sorti de la ville d'Haran et dès lors, il a commencé à vivre dans le désert. De désert en désert, habitant dans des tentes. Mais il était richissime, richissime, car l'Éternel le bénissait en tout. Il a tout laissé en arrière, mais Dieu lui a donné multiplié tout ce qu'il avait. Sauf que Abraham n'a pas obéi à 100%, car il a emmené Lot avec lui. Et Lot est devenu un problème pour Abraham aussi, plus tard. Mais Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, guide ceux qui, comme Abraham, laissent patrie, pays, maison, tout pour sa cause. Le Seigneur Jésus promet le Saint-Esprit à ceux
qui croient en lui, c'est-à-dire ceux qui font comme a fait Abraham, qui laissent tout au second plan, toute leur vie au second plan, leurs projets personnels, leurs rêves. Ah, évêque, c'est une folie, oui, c'est une folie. N'ayez aucun doute à ce sujet. Ce sont les folies de la foi. La Bible parle de la folie de la foi. Dieu choisit les fous de la foi pour confondre les sages, les intelligents, les intellectuels, les riches, les puissants, les rois. Dieu fait précisément cela pour que personne ne vienne oser se considérer quelque chose dans ce monde. Que tous viennent reconnaître que lui seul est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, mes amis, je vous parle à vous qui me regardez, que ce soit maintenant ou plus tard, n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, cela restera enregistré, je ne sais pas pour combien de temps, mais je sais une chose, si vous attrapez ces paroles, la parole de Dieu, et que vous les mettez en pratique dans votre vie, indépendamment de votre père, votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, indépendamment des personnes, des amis, indépendamment de qui que ce soit. Car si vous mariez à quelqu'un, c'est vous seul, c'est vous qui vous mariez à la personne, oui ou non? Le mariage, c'est ça. C'est une institution sacrée où l'homme se livre à la femme et vice-versa. Les deux deviennent un seul corps et vont commencer une vie nouvelle. Donc maintenant, il n'y a plus de papa, maman, frère, il n'y a personne. C'est la personne et son époux, son épouse. Donc, c'est ainsi avec Dieu. Lorsque nous embrassons la parole de Dieu, nous nous accrochons à la parole de Dieu, croyant que le Seigneur Jésus est venu, qu'il est mort pour nos péchés. Vous croyez, le Seigneur Jésus est mort pour mes péchés. Que dois-je faire pour recevoir ce pardon? Que dois-je faire pour recevoir le Saint-Esprit? Je dois me repentir. Et qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est cesser de faire ce qui était erroné, c'est cesser de marcher dans le chemin erroné et commencer à faire ce qui est correct, être une personne correcte, car ça ne coûte rien de dire la vérité à évêque. Mais si je dis la vérité, je vais perdre des affaires, je vais perdre de l'argent. Alors, perdez de l'argent. Qu'est-ce qui est plus important? Dire la vérité, honorer la parole de Dieu ou honorer les menteurs? La repentance, c'est ça. Celui qui volait cesse de voler. Celui qui adultérait cesse d'adultérer. Celui qui forniquait cesse de forniquer. C'est ça. Celui qui mentait cesse de mentir. C'est ça que l'on appelle la repentance. La personne se repent de la saleté du péché où elle vit. Elle se repent et commence à faire tout au contraire, c'est-à-dire tout correctement. Ça, c'est la repentance. À partir du moment où elle prend cette décision, qui n'est pas un sentiment, qui n'est pas un remords, non. À partir du moment où elle se repent de ses péchés véritablement et qu'elle va vers le baptême des eaux, là, on appelle ça le baptême de repentance. La personne se baptise car véritablement elle s'est repentie. Là, oui, les cieux s'ouvrent et elle reçoit le Saint-Esprit. Recevant le Saint-Esprit, elle va recevoir l'Esprit que Dieu a conduit Abraham, Isaac, Jacob et tous les héros de la foi. Elle va recevoir Dieu lui-même en personne. Eux n'ont pas reçu le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit n'est venu qu'après que le Seigneur Jésus soit ressuscité et soit monté au ciel. Là, oui, le Seigneur Jésus a envoyé le Saint-Esprit, mais jusqu'alors, non. Le Saint-Esprit n'est donné qu'après que Jésus soit monté au ciel. Donc, vous avez ce droit. Vous avez le droit d'avoir Dieu lui-même en vous, être la propre bénédiction, comme Dieu a dit ici à Abraham. Oh Abraham,
tu seras une source de bénédiction. Pourquoi seras-tu une source de bénédiction? Car la bénédiction sera en toi. Et c'est ce qui fait la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. La foi dans le Seigneur Jésus n'a rien à voir avec la religion ABCD, rien de tout cela. La foi a à voir avec l'obéissance dans sa parole. Vous acceptez sa parole, vous vous soumettez, vous obéissez, et alors vous recevez l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit fait de vous sa demeure. Le Saint-Esprit fait de vous son Église, son temple. Le Saint-Esprit fait de vous un sacerdoce royal, sacerdoce du Dieu très haut. Le Saint-Esprit fait de vous une personne qui est sa propriété exclusive et qui pourra vous toucher. La jalousie, le gros œil, la sorcellerie, la magie, rien de tout cela ne va vous toucher. Rien de tout cela ne va vous toucher. Vous savez pourquoi? Car l'Esprit du Dieu vivant est avec vous. Donc, cette bénédiction, cela vaut la peine que vous payiez le prix à payer. Laissez le péché, même si le péché vous donne des plaisirs, vous laissez ces plaisirs pour marcher par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, d'ailleurs, il a garanti à ses disciples, « Oh, je vais vers mon Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai le Consolateur. Il sera pour toujours avec vous et en vous. » C'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire, nous sommes même davantage privilégiés que le propre Abraham, car Abraham a entendu la voix et a obéi. Il a entendu une voix et a obéi. Il n'y avait pas la Bible écrite, non. Il a entendu la voix et a obéi. Nous avons la parole de Dieu qui parle toujours. Chaque fois que je lis la Bible, Dieu me parle. Chaque fois que je prie Dieu, je parle à Dieu. Donc, il y a une communion entre nous. Il y a une harmonie entre nous. Il est mon Seigneur. Je suis son serviteur. Donc, mes amis, tout comme Dieu a dit à Abraham, Abraham, fais attention, ne crains pas, ne crains personne, je suis ton bouclier. Ça, c'est trop. C'est extraordinaire. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham était la bénédiction. C'est pour cela que Dieu dit en Ésaïe, chapitre 51, portez les regards sur Abraham, portez les regards sur Abraham, c'est-à-dire suivez le modèle d'Abraham. Comme j'étais avec lui, je serai avec vous, je suis avec vous. Mais quel est le prix? Quel est le coût de cela? Vous allez cesser de faire votre volonté. Vous allez cesser d'avoir vos plaisirs de la chair pour avoir le plaisir de l'esprit, la paix. Dieu promet la paix. Il promet un cœur pur, une pensée saine, lavée, pure, qui n'a aucune culpabilité. Il vous promet une vie excellente. Je suis ton bouclier. Qui peut vous toucher sans passer sur moi? Personne. Et ta récompense sera très grande. Dieu n'avait pas besoin de dire très grande. Il lui suffisait de dire, je suis ta récompense, c'est suffisant. Ta récompense sera grande. Mais il a mis un point d'honneur à utiliser un superlatif et dire, et ta récompense sera très grande. Et cela, ce n'est que pour ceux qui croient en lui, se marient en lui, se soumettent à son Fils, le Seigneur Jésus, l'unique Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus a payé le prix pour que nous puissions l'avoir avec nous, en nous, 24 heures sur 24. Donc,
Mes amis, si vous voulez être une personne, tout comme l'a été Abraham, Isaac, Jacob a été une bénédiction, mais il a aussi été une grande tristesse, beaucoup de problèmes parce que il a désobéi à la voix de son père. Et il a eu les problèmes qu'il a eus. Même ainsi, il a été béni. Même ainsi. Mes amis, vous voulez être une personne bénie. Vous n'avez pas besoin d'essayer à la loterie. Vous n'avez pas besoin de jouer à la loterie, jouer ceci ou cela, essayant de gagner la chance, parce que la chance et le hasard sont de l'enfer. Dieu ne travaille pas avec la chance, qui est de Dieu, travaille par la foi, qui travaille avec Dieu, qui vit avec Dieu, qui vit par la foi, dans ce qui est écrit, promis. Eux, oui, ne dépendent pas de la chance. Moi, personnellement, je veux que ma chance aille en enfer, car c'est de là que vient la chance. Je ne veux pas de chance. Je ne dépends pas de la chance. Je dépends de la décision, du courage d'obéir, de mon obéissance à la parole de Dieu. Je dépends de cela. Si je continue à obéir à la parole de Dieu, alors je vais exploser. Si je n'obéis pas à cette parole, je vais m'exploser. Ça, ce n'est pas une question de chance ou de hasard. C'est une question de décision ici dedans. Et vous décidez ce que vous voulez faire de votre vie. Peu importe qui vous êtes, comment vous êtes né. Peut-être que vous êtes né du côté contraire de la vie, mais Dieu vous a choisi. Vous êtes là en train de regarder cette transmission. Dieu vous a choisi pour faire de vous une créature nouvelle, toute neuve, nouvelle pensée, nouveau cœur, nouvel esprit, une foi vivante, un projet de vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas restent de côté, mais ceux qui croient, soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu.